ici Abdul Malik de la chaîne Série Science. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons traiter un nouvel exercice travail et puissance. Ok, exercice qui concerne bien entendu les élèves qui sont en classe de première. Donc, sans plus tarder, on va faire la lecture de l'énoncé. Vous avez ici un treuil qui est constitué de deux cylindres solidaires de rayon R1 est égal à 10 cm et de rayon R2 est égal à 20 cm sur lesquels sont enroulées des cordes. Ce treuil permet de soulever une charge de masse M est égale à 40 kg. La charge est soulevée en exerçant une force grand F, voire coquille. Ok, croquis. On suppose que la charge est soulevée à une vitesse constante de 10 radians. Donc, je vais vous faire la chose très simple. Vous avez en fait un treuil qui comprend deux cylindres, le petit et le grand, que vous voyez là. Chacun étant ici relatif à un rayon. Par exemple, le petit cylindre est affecté par le rayon R1 et le grand cylindre est affecté par le rayon R2. Ok? Donc, la charge, elle est montée juste par l'action en fait de la force F qui agit sur le treuil. Premièrement, on nous demande de calculer l'intensité de la force F. Bon, j'oublie également, on dit qu'il y a ici la présence d'une vitesse constante. Première question, calculer l'intensité de la force F. Deuxièmement, déterminer l'angle dont a tourné le treuil lorsque la charge est soulevée de H est égal à 10 cm. Troisièmement, calculer le travail de la force F pour ce déplacement. Troisièmement, calculer la puissance de la force F. Bon, on y va rapidement. Donc, premièrement, on nous demande ici de calculer l'intensité de la force F. Bon, déjà, vous avez en fait un treuil qui subit, qui enroule un axe de rotation et vous avez les deux forces. La force F et quelque part, vous aurez la charge avec les forces qu'on va avoir ici. Bon, moi, ce que je vous propose en premier lieu, c'est en fait de déterminer en fait les forces qui agissent sur cet ensemble avec un schéma beaucoup plus adapté. On commence tout d'abord par le schéma qui est là devant vous. Vous voyez bien, j'ai juste repris en fait cette vue de profil, ok, et j'ai vu une vue de face. Vous voyez bien, vous avez le petit cylindre qui est là et le grand cylindre qui est vu comme ceci. Voilà. Maintenant, à ce niveau, j'ai en fait déterminé les différentes forces. Vous avez ici la force F qui agit sur la corde. D'autre part, vous avez au niveau de l'axe delta, vous aurez forcément une réaction, ok, la réaction R par rapport à delta. Le poids P' en fait de l'axe du treuil, voilà, c'est assez simple, vous voyez bien. Le poids de l'axe du treuil, vous voyez bien. Ensuite, vous avez ici, j'ai juste mis une flèche, mais ça va venir. Vous avez ici une tension T, ok, une tension qu'on peut aussi nommer T' pour faire simple. De l'autre côté, par rapport à la charge, par rapport au système de la charge, vous avez bien entendu le poids P. Et pour s'opposer au poids, vous avez ici une tension T. Aussi simple que cela. Maintenant, pour ici déterminer en fait l'intensité de F, on va ici utiliser la formule de la somme des moments, qui dit que somme des moments des forces extérieures ici qui s'appliquent à delta est égale à 0. Les forces ici qui appliquées sur delta sont la force F, donc ce sera moment de F, plus moment de R, plus moment de P', plus moment de T'. Ça, c'est égal à 0. Mais si vous faites bien attention, vous avez P' et R, leur moment est nul parce qu'eux, ils agissent directement sur voilà, l'axe et donc leur direction fait que forcément leur moment est nul. Il nous reste finalement moment de F plus moment de T' par rapport à delta est égal à 0. Première chose aussi qu'il faut faire que j'avais oublié, c'était en fait de déterminer le sens arbitraire. Donc, je choisis ce sens arbitraire et je vais l'affecter en fait à F qui sera dans le sens positif. Donc, T' sera lui dans le sens négatif. Donc, on aura F, moment de F, c'est F fois le rayon ici, le rayon, parce qu'en fait, il est affecté au grand cylindre, donc le rayon R2
R2 en rapport avec le grand cylindre, moins T', parce que T est dans le sens négatif, moins T' fois ici le rayon petit r, ok, affecté en fait au petit cylindre. Donc on va dire petit r1 est égal à 0. Ce qui nous permet d'avoir F fois R2 est égal à T' R1. Donc F est égal à T' R1 sur R2. Maintenant, on connaît R1, on connaît R2, on ne connaît pas T'. Pour déterminer T', il faudra venir sur le système de la charge. Donc, on va s'intéresser au système de la charge, ok, qui est là. À ce niveau, vous avez le poids P et la tension T. La somme des forces qui agissent sur ce corps qui est en équilibre va donner vecteur nul. On va choisir ici un système, un axe, et donc on va ici projeter les deux forces sur un axe vertical. Donc vous avez l'axe qui est là, le poids qui sera orienté vers le bas, le centre sera considéré comme le centre de gravité sera considéré comme l'origine, et donc vous avez le poids qui est là, poids qui est orienté vers le bas, et la tension vers le haut. Suivant le sens que je vais prendre, je vais donner en fait à la tension une orientation positive et au poids une orientation négative, ce qui fait moins P plus T est égal à 0. Et donc au final, on aura T est égal à moins P qui va dans le second membre, ce qui fait P. Ok, je reviens ici. Pourquoi j'ai choisi ce système? Parce qu'en réalité, vous avez une relation entre les deux tensions, T et T'. Parce qu'au bout d'une corde, la tension reste constante, ce qui veut dire que T est égal à T'. Et comme T est égal à P, donc ce qui revient à dire que T' est égal à P. Voilà, finalement, on peut dire que F est égal à P fois R1 sur R2. Maintenant, pour faire simple, pour déterminer P, on a déjà déterminé sa masse. La masse était 40 kg. L'intensité de la pesanteur, on ne l'a pas donné, donc on va considérer que c'est 10. Et vous avez R1 qui n'est autre que 10 cm, donc 0,1. Et R2 qui n'est autre que 20 cm, donc 0,2. On peut faire le calcul. Après avoir fait le calcul, on trouve F est égal à 200 newtons. Voilà ce qu'il fallait faire. Deuxièmement, déterminer l'angle dont a tourné le treuil lorsque la charge est soulevée d'une hauteur h. Bon. Et ensuite, calculer le travail de la force F pour ce déplacement. Maintenant, si vous faites bien attention, lorsque on tourne le treuil, ok, en fait, il va se déplacer suivant le sens là, et au fur et à mesure, il y aura une rotation. Il y aura une rotation du treuil. Cette rotation du treuil va en fait être mesurée par une abscisse curviligne, ok, et cette abscisse curviligne va correspondre ici, va se retranscrire par rapport à la montée de la charge, ok, donc on pourra dire que H est égal à S, S abscisse curviligne. Et S, ce n'est rien d'autre que R fois θ, si vous suivez bien. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse par rapport à la question qu'on nous a posée, on nous demande, ici, bon, j'ai déjà déterminé F est égal à 200 newtons, on nous demande de déterminer en fait θ. θ en partant du principe que H est égal à Rθ. Voilà, c'est aussi simple que cela. Maintenant, on va choisir R, mais R, quel R? C'est-à-dire que vous avez le poids qui est directement ici en rapport avec le petit cylindre, si vous vous souvenez bien. Voilà, en fait, H, il va monter suivant le petit cylindre, ok, qui est affecté du rayon R1. Donc, c'est assez simple. On va dire que H, ce sera R1 fois θ. C'est aussi simple que cela. Finalement, on aura θ qui sera égal à H sur R1. Voilà ce qu'il fallait faire. On a ici la hauteur H qui est 10 mètres. R1, c'est 10 cm, donc 0,1. Et on trouve 100 radians. Parce qu'en fait, l'abscisse angulaire est toujours déterminée en radians. Ou bien l'angle ou abscisse angulaire, ça dépend de vous. Ok, bon, c'est pareil. Maintenant, on nous demande de calculer le travail de la force F pour ce déplacement. Donc, le travail ici de F, par rapport à ce déplacement,
Parce que de la même manière que ici, vous aurez θ, vous aurez de la même manière θ ici. Le travail de f, ce sera son moment multiplié avec ici la variation de l'abscisse angulaire, à savoir θ ou delta de θ. Ça dépend de comment on le nomme. C'est pareil. Donc, on aura moment de f qui n'est autre que f fois R2 fois θ. F, c'est 200, je me souviens, c'est 200 newtons. R2, c'est 20 cm, donc 0,2. Et θ, c'est 100. En faisant le calcul, on trouve 4000 joules. Bon, on parle de travail, donc travail, son unité, c'est joules. Travail de F est égal à 4000 joules. Voilà ce qu'il fallait faire. Donc là, c'était plutôt deuxièmement, j'ai mis troisièmement, mais bon, c'est deuxièmement, on peut nommer ça petit a, et là, ce sera petit b. Voilà. Maintenant, troisièmement, on nous demande de calculer la puissance de la force F. Pour calculer la puissance d'une force, si on a en fait, pour la force F, comme il s'agit d'un mouvement de rotation, on peut partir par son moment, c'est moment de F, fois ici la vitesse angulaire. Or, dans l'énoncé, on nous a rappelé plutôt qu'il y a une vitesse constante, et cette vitesse constante, c'est la vitesse angulaire. Pourquoi? Parce que vous l'avez en radians par seconde. Voilà. Maintenant, le tour est joué. On a moment de F, à savoir F fois R2 fois oméga. Ce qui fait 200 fois 0,2 fois 10. On trouve ici 400 et l'unité c'est watts. Donc, la puissance de F, c'est 400 watts. Bon, nous avons fini cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de partager à vos camarades, bien sûr. Et comme vous sont en classe de première, je vais m'efforcer de faire assez d'exercices d'ici les évaluations et essayer de faire quelques évaluations si possible. Bien sûr, si j'aurai le temps, corriger quelques évaluations comme je l'ai fait l'an passé. Ok, et bon, si vous êtes là pour la première fois aussi, il y a d'autres vidéos basiques sur les exercices, sur des exercices travail puissance qui sont un peu plus basiques que celle-ci, qui vous permettront de mieux comprendre. N'oubliez pas que dans cette chaîne, on partage avec vous des cours, mais également des exercices corrigés. Prenez aussi le temps de lire intégralement la vidéo et ne pas sauter les différentes étapes parce que parfois, les élèves vont croire qu'ils ont compris alors qu'en réalité, ils ont oublié ou bien ils n'ont pas maîtrisé tous les détails. Donc, pour mieux comprendre un exercice, il faut tout d'abord s'y faire, essayer, et ensuite venir comparer ce que vous avez fait avec la correction. Donc, c'était tout. À très bientôt. Prenez soin de vous.